Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous sommes tous esclaves de quelque chose. Maintenant, ce matin, tu dois trouver ce qui domine dans ta vie. Tu es esclave de ce qui domine dans ta vie. Chacun d'entre nous, il est fort probable que nous ayons des sphères d'esclavage dans nos cœurs. Maintenant, pour t'aider à trouver ton maître, pour t'aider à trouver ce qui domine dans ta vie, j'ai quelques questions pour toi. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse l'exercice tous ensemble, puis qu'on réfléchisse. Pas besoin de donner une réponse haute, à voix haute, simplement réfléchis. À quoi penses-tu le plus souvent? De quoi te préoccupes-tu continuellement? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Qu'est-ce qui prend trop de place dans ta vie? De quoi n'es-tu pas capable de te passer? Quelle est la chose que tu as essayé d'arrêter à plusieurs reprises, mais que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais depuis si longtemps que ça en est venu à définir négativement ta perception de toi-même aujourd'hui? Quel événement passé continue d'affecter ta vie aujourd'hui? Le mariage n'est pas une bonne réponse. De quoi as-tu le plus honte? Qu'est-ce qui te procure plaisir et réconfort, mais en même temps culpabilité? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer présentement? Quelle est la chose chez toi qui affecte le plus négativement tes proches? Finalement, on pourrait résumer, qu'est-ce qui t'empoisonne, te brime, te limite, te lie? Si tu as fait l'exercice, sincèrement, je suis convaincu qu'il y a 1, 2, 3 choses que j'ai dans ton cœur facilement. Pourquoi? Parce que ça, c'est la condition humaine. On peut être esclave d'une substance, d'une chose, on peut être esclave d'une personne. D'ailleurs, on le dit, une dépendance affective. Il y a des gens ici, tu es dans une relation toxique. Tu maintiens cette relation toxique. Comme ma mère qui était avec un homme pédophile qui a agressé ma sœur, mais elle est demeurée avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle préférait vieillir avec quelqu'un à ses côtés que de confronter l'agresseur de sa fille. Elle était dépendante affective. Quelquefois, ça peut être d'autres choses, c'est-à-dire tu dépends de l'opinion des autres. Tu mets trop, OK, on veut tous avoir une belle apparence, mais on met tellement d'énergie sur notre apparence qu'on est esclave de l'opinion des autres. Il y a des gens ici, tu es incapable de dire non. Beaucoup de gens incapables de dire non. Pourquoi? En fait, tu es dépendant de l'approbation des autres. Tu veux tellement qu'on t'aime que tu dis toujours oui. Il y a des gens, tu es célibataire et tu es esclave de ton célibat. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dis continuellement, si j'avais quelqu'un dans ma vie, je serais plus heureux. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, je pourrais faire ci. Si j'avais quelqu'un dans ma vie, je pourrais faire ça. Finalement, tu es esclave de quelqu'un qui ne viendra peut-être pas. Alors que Jésus a un plan pour toi maintenant. Ton célibat n'est pas une maladie. Mais ta perception fait que tu vis dans une forme d'esclavage dans tes pensées. Donc, mon message ce matin est simple. Si tu crois que Jésus a eu une vie parfaite, si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, si tu crois qu'il est ressuscité, si tu crois que par son Saint-Esprit, il habite en toi, tu n'as plus à vivre dans l'esclavage. Il y a des gens ici, tu m'entends, il y a une part de fois qui dit « Oui, oui, je crois, pasteur Gaétan », mais tout à coup, il y a comme une petite voix qui te dit « Toi, ton lien est trop fort. Ça fait trop d'années que tu essayes. C'est trop, je vais finir par le dire. C'est trop puissant dans ta vie, c'est trop présent dans ta vie. Le lien est trop fort. Tu as déjà essayé d'arrêter, tu n'as pas été capable. Pourquoi ça va être différent cette fois-ci? La petite voix, c'est exactement la voix des anciens maîtres qui disaient aux esclaves, non, non, ça, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Savez-vous, c'était quoi le plus grand défi des esclaves lorsqu'ils étaient libérés? Lorsqu'ils croyaient qu'ils étaient libérés et qu'ils quittaient la maison de leur maître pour devenir des hommes libres, plusieurs d'entre eux qui étaient nés dans l'esclavage étaient incapables de vivre en hommes libres. Ils ont dû apprendre à vivre dans la liberté. Puis il y a des gens que tu es liés par tellement de choses depuis ta naissance que tu viens à l'Église, tu entends le message de l'Évangile, mais tu as besoin d'apprendre à marcher dans cette liberté que Jésus t'offre.
C'est pas, oui, il y a une proclamation. Moi, ce matin, je proclame la liberté. Mais toi, tu dois te lever et tu dois marcher dans cette liberté-là. Chacun doit donc choisir l'ultime chose qu'il servira dans sa vie. Moi, dans ma vie, je sers plusieurs choses. Honnêtement, là, je ne réussis pas toujours, mais j'essaie de servir ma femme. Je veux servir mes enfants. Je le dis parce qu'ils ne sont pas là. Okay? Parce qu'ils vont abuser. Là. Eux, ils vont abuser. Sers-moi, papa. Ils sont très forts là-dedans. Là. J'essaie du mieux que je peux de servir mon Église. Je ne suis pas là pour me servir, je suis là pour vous servir. J'essaie dans mon quotidien de servir. Je sers plusieurs choses, mais ultimement, je dois choisir à quoi servira ma vie. Plusieurs personnes, tout le monde ici, en fait, on veut que notre vie serve à quelque chose. La question à se poser, ce n'est pas « ma vie servira à quoi ?» La question à se poser, c'est « dans ma vie, je servirai qui? Je servirai quoi? » Et si tu ne vis pas pour quelque chose de plus grand et de plus fort que ton esclavage, tu vas rester esclave. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire, la clé de la liberté, c'est de vivre pleinement pour Jésus. Puis il y a des gens ici, ton problème dans ton esclavage, c'est que tu ne vis pas pour quelque chose de plus grand et de plus fort. Et la réalité avec l'esclavage, c'est qu'il y a des gens qui veulent juste se débarrasser de l'esclavage sans remplacer l'esclavage par la vie abondante de Jésus. Ça ne marche pas. Vous savez, il y a des gens ici, tu viens à l'Église, tu lis ta Bible, tu pries, tu vas peut-être dans un petit groupe, tu es plein d'amour, tu es plein de foi, mais tu laisses plein de choses toxiques entrer dans ton cœur, puis tu te demandes pourquoi ta santé spirituelle est vacillante. C'est parce que tu n'as pas compris que tu dois être cohérent. Le principe spirituel, c'est que tu peux avoir une belle discipline spirituelle, tu peux rechercher la santé spirituelle, tu peux respirer Jésus, mais si tu t'intoxiques, ça se dit-tu intoxifie? Vous ne savez même pas vous-même. On ne connaît pas le mot, vas-y. Le problème, c'est que tu as des comportements toxiques, tu gardes des choses toxiques dans ta vie, fait que ta santé spirituelle est médiocre. Si tu veux voir des résultats, tu dois permettre à Jésus de te désintoxiquer du péché, de l'esclavage qui est dans ton cœur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Consacre-toi à cette chose, puis vis pleinement pour Jésus, puis tu vas rejeter le reste. Vous savez, les gens disent souvent, la religion, moi, je ne suis pas chrétien, je ne vais pas à l'Église parce que la religion brime ma liberté. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que tu es toujours esclave de quelque chose et tu es toujours libre de quelque chose. Moi, là, je suis libre d'aller manger 7 hot dogs à la belle province. Pourquoi est-ce que je ne mange pas 7 hot dogs avec une bonne poutine à la belle province? Pourquoi? Pourquoi? Je suis libre. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas le droit, parce que je choisis ce qu'il y a de mieux pour moi. Quand tu rejettes ce qui est toxique dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas le droit, c'est parce que tu choisis ce qu'il y a de mieux dans ta vie spirituelle. Et quatrièmement, il résume que seul Jésus désintoxique du péché, de l'esclavage, de la honte et de la mort. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des choses dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, ça c'est vous, là. Si tu crois en Jésus, le verset 22, c'est toi. Libéré du péché, devenu esclave de Dieu. Donc tu sers Dieu, tu sers Jésus. Ta vie sert à son royaume. Vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Les amis, il y a des affaires là-dedans là, que seulement Jésus peut enlever dans ta vie. Le péché, tu peux essayer comme tu voudras, tu ne vas jamais tuer la bébite en dedans de toi. Jésus a tué la bébite. L'esclavage. Il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », mais il y a un autre proverbe qui dit que Dieu aide ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire? La nature de l'esclavage, c'est de ne pas être capable de te libérer. Ce matin, il y a des gens devant moi, là, tu m'entends, puis tu dis « Je ne suis pas capable d'arrêter. » Bravo, tu viens de comprendre quelque chose. Si tu étais capable d'arrêter par toi-même, si tu étais capable de te libérer toi-même, Jésus ne serait pas venu. Un esclave a besoin d'une ressource extérieure. Puis il y a des gens ici, pourquoi tu es encore dans l'esclavage? Parce que tu as trop essayé par tes propres forces. Tu as besoin de reculer et de juste comprendre ce que Jésus a fait et de te confier en lui. Moi, je crois que Jésus peut te libérer en un instant
de ce qu'une psychothérapie ne peut pas faire en 10 ans. Puis je crois qu'il y a du bon dans les psychothérapies. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Je suis en train de dire que la bonne nouvelle de Jésus a plus de résultats que n'importe quoi d'autre. La liberté, tout ce que j'ai présenté ce matin, si dans ton cœur, tu as un peu de foi, puis tu dis, moi, je soupire après la liberté. La liberté n'est pas un salaire, elle est un cadeau. La liberté ne se mérite pas. Les gens, tu dis, j'ai besoin d'avoir toutes les bonnes étapes pour faire les bonnes affaires, puis le bon. La liberté est un cadeau. Regardez, après avoir parlé de l'esclavage, il dit, le salaire du péché. Ah, moi, j'ai un salaire à l'Église. Pourquoi? Parce que je fais une job. Si je ne viens pas travailler pendant 3 mois, je n'ai pas de salaire pendant 3 mois. On s'entend? L'Église est la grâce, l'Église c'est la bonté, l'Église on s'aime, mais la réalité, un salaire, c'est tu fais quelque chose, tu as un résultat, tu as une récompense. Ça va avec. Le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. La liberté n'est pas le salaire du bon comportement, c'est d'autres choses. C'est pourquoi, regardez l'opposition. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don que tu ne mérites pas, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la liberté en Jésus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a des gens ici, tu te sens coupable parce que ça fait tellement d'années que tu es chrétien et que tu continues d'être esclave. Puis tu penses que si tout à coup tu te replaces, là, tout à coup tu vas avoir la liberté. La clé pour ta liberté, c'est simplement de recevoir et de réaliser que tu ne mérites pas, mais que tu peux la recevoir maintenant au nom de Jésus.